Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'expression « la beauté est dans l'œil de celui qui regarde » n'a jamais eu autant de sens dans la vie d'un homme. C'est l'histoire de Godfrey Baguma, qui se trouvait être l'homme le plus laid du monde et qui continuait à vivre une vie qui inspirait beaucoup de gens aujourd'hui malgré son apparence physique et les circonstances dans lesquelles il a grandi. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis blanc quand tu m'utilises et je disparais quand tu m'oublies. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le nom de Godfrey Baguma n'est pas un nom tout à fait nouveau dans les rues de l'Ouganda. On le reconnaît soit pour son physique, soit pour ses exploits musicaux dont il a profité lorsqu'il est devenu populaire. Pour beaucoup, sortir avec une difformité et en tirer le meilleur parti n'est pas une option à envisager, soit parce qu'on se moque d'eux, soit parce qu'ils ne pourront pas attirer autant d'attention qu'ils le souhaiteraient. Mais ce n'est pas l'histoire de Godfrey Baguma qui, même après avoir développé une maladie rare qui a gravement défiguré son visage, a réussi à tirer le meilleur parti de sa situation et à prospérer alors que beaucoup auraient abandonné. Baguma, qui était également connu sous son nom de scène Sasebi, est originaire de Kianzana et a commencé sa carrière comme cordonnier professionnel. La chose intéressante dans sa vie est qu'il n'est pas né laid ou avec une énorme déformation de la tête et du visage, mais il a commencé à développer une maladie rare et quand il n'avait que 10 ans, il avait des gonflements bizarres autour de son visage qui ont abouti à son apparence actuelle. À cause de cela, il ne pouvait se mêler à ses camarades et même sortir autant qu'il l'aurait voulu. Il a même dû faire face à sa mère qu'il a abandonnée parce qu'il était ce qu'elle appelait un enfant anormal quand il était jeune et il a dû rester avec sa grand-mère qui s'occupait de lui dès lors. Lors d'une interview, il a déclaré « Lorsque je suis né, ma mère m'a regardé et a dit que je n'étais pas un enfant normal et elle m'a quitté. Heureusement, ma grand-mère a pris soin de moi. J'avais peur de sortir et de me mêler aux gens. Les gens disaient que je n'étais pas un être humain, que je ressemblais à une créature étrange. Mais maintenant, je dois accepter mon apparence. » Enfant, être isolé n'était pas du tout quelque chose qu'il appréciait, mais il a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu et à devenir cordonnier professionnel. C'est sur son lieu de travail qu'il a été abordé un jour par des personnes qui, selon lui, prétendaient appartenir à l'industrie du spectacle et voulaient qu'il participe à un concours visant à désigner la personne la plus laide d'Ouganda. Ils ont pris des photos de lui dans différentes poses et l'ont convaincu de participer car ils pensaient qu'il gagnerait. Il a suivi leurs conseils et voilà qu'il a gagné et est devenu l'homme le plus laid d'Ouganda, un titre qui l'a non seulement propulsé vers le genre de carrière qu'il a maintenant, mais qui lui a aussi donné son nom de scène Sasebi, qu'il a gagné grâce au concours. Après avoir été cordonnier, il a immédiatement accédé à la célébrité après le concours et a tiré pleinement parti de son nouveau statut. Ce pourquoi il avait été isolé et maltraité s'avère être la même chose qui l'a aidé à opérer un énorme revirement dans sa carrière et sa vie. Il a connu une ascension fulgurante et s'est produit lors de plusieurs événements en tant qu'homme le plus laid d'Ouganda. Il se lance également dans la comédie, ce qui lui réussit également, et commence son ascension vers la célébrité dans l'industrie créative. Il découvre ensuite ses talents de chanteur et commence une carrière dans la catégorie de la musique pop dans l'industrie musicale, un mouvement qui peut être reconnu comme sa percée majeure dans l'industrie. Depuis, il est largement connu en Ouganda pour sa musique et a même connu un succès massif dans sa nouvelle carrière. Il a accumulé un grand nombre de fans et compte même plusieurs millions de vues sur YouTube pour ses différents clips. Baguma, ou Sasebi comme on l'appelle, est présent sur YouTube avec l'une de ses chansons qui a été visionnée plusieurs millions de fois, ce qui prouve à quel point le chanteur a réussi, même s'il a été qualifié de créature étrange. Beaucoup auraient pensé qu'avec son statut d'homme le plus laid d'Ouganda, il n'aurait jamais de femme, sans parler d'enfants. Mais le destin a voulu que l'humoriste et chanteur trouve l'amour 3 fois et ait la chance d'avoir 8 enfants au total. Il s'est marié à sa première femme au début de sa carrière et elle a donné naissance à 2 enfants, mais le couple s'est finalement séparé lorsque sa femme a été surprise en train de le tromper avec un autre homme. Il s'est ensuite marié en 2013 avec sa seconde épouse, Kate Namanda, qui est l'amour de sa vie. Son mariage avec Kate a été assez fructueux, puisque le couple a été béni avec 6 enfants, portant le nombre total d'enfants à 8. Sa femme, Kate, est connue pour être son fervent supporter et a même déclaré à plusieurs reprises que même si son mari n'était pas beau, elle était sûre qu'il avait un bon cœur. La célébration du mariage ne s'arrêta pas là pour lui, car des photos de son remariage avec une 3e femme en 2020 ont fait surface. Sur ces photos, le couple semblait vraiment heureux de se marier.
Cependant, certaines sources ont affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un vrai mariage, mais seulement d'une partie d'un clip pour l'une de ses chansons à succès et rien de plus. On ne sait toujours pas s'il est vraiment remarié, car de nombreux sites d'information, même à l'échelle mondiale, ont annoncé qu'il avait épousé une troisième femme. Craignant que son état de santé ou son apparence physique ne soit transmis à ses enfants, il a décidé de faire appel à un professionnel pour obtenir des réponses. Il a passé divers tests dans un hôpital de l'ouest de l'Ouganda, où il serait alors en mesure de connaître son diagnostic. On a découvert qu'il était atteint d'une maladie rare, appelée fibrodysplasie, qui affecte la croissance et le placement des cellules et des tissus dans le système corporel humain. Ses enfants, cependant, n'en seront pas atteints et pourront vivre sans crainte de déformation. Pour quelqu'un qui a été défiguré dès son plus jeune âge, qui a dû faire face à sa mère qui l'a abandonné pour que sa grand-mère s'occupe de lui et qui a également travaillé comme cordonnier, Godfrey Bagouma s'est sûrement bien débrouillé et même s'il n'est pas l'homme le plus riche d'Ouganda, il vit sûrement bien avec sa famille et gagne suffisamment pour rester sous les feux de la rampe. Il continue de gagner de l'argent à partir de ses différentes sources de revenus, notamment en se produisant lors de concerts, d'événements et même en chantant, il est resté au devant de la scène en Ouganda. Sa valeur nette n'est pas disponible en ligne, mais il gagne sûrement assez d'argent et s'en sort bien. Et avec le genre de chiffres qu'il amasse pour sa musique, en particulier sur YouTube, on peut dire que ses finances se portent aussi bien qu'il ne l'aurait jamais imaginé quand il était beaucoup plus jeune. Bien que ce ne soit sûrement pas un titre qu'il aurait apprécié, surtout à l'époque où il a été décerné, le titre d'homme le plus laid a servi de meilleure publicité pour lui et sa carrière. Il est désormais connu dans le monde entier comme l'homme le plus laid du monde, détenant le record mondial Guinness dans cette catégorie pour son visage disproportionné. Dans l'une de ses interviews exclusives, lorsqu'il a été interrogé sur son apparence, il a simplement déclaré qu'il l'avait accepté, car c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas changer. À en juger par la popularité qu'il a maintenant dans plusieurs endroits du monde, et pas seulement en Ouganda, son statut de mocheté n'est pas un problème pour lui, mais plutôt une bénédiction dont il est très reconnaissant. Il continue également à apprécier sa grand-mère qui s'est occupée de lui et s'est efforcé d'obtenir le meilleur pour lui après que sa mère l'ait quitté dès son plus jeune âge, et même malgré toutes les remarques négatives qu'il a subies dans son enfance. Aujourd'hui, âgé de 48 ans, son histoire est certainement une source d'inspiration, en particulier pour ceux qui souffrent d'une forme de difformité et qui ont peur de l'accepter ou qui ont même peur de ne pas s'intégrer. Il a montré que non seulement ils peuvent s'intégrer, mais qu'ils peuvent aussi réussir en utilisant leur talent pour s'épanouir. Pour lui, ses capacités de chanteur et de comédien font partie de ce qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Son histoire est similaire à d'autres histoires populaires de personnes qui ont réussi même avec des malformations, bien que la sienne semble être en tête de peloton, surtout si l'on considère que sa situation aurait pu être désavantageuse s'il n'avait pas profité de la situation pour participer au concours de l'homme le plus laid, ce qui l'a conduit directement à la popularité. Comme lui, Stephen Hawking et Stevie Wonder, qui sont encore plus populaires, ont montré que même avec une déformation ou un handicap, il est toujours possible de réaliser de grandes choses. Stephen Hawking a été confiné dans un fauteuil roulant après qu'on lui ait diagnostiqué une sclérose latérale amyotrophique ou SLA à l'âge de 21 ans et ne pouvait parler qu'à l'aide d'un ordinateur pendant la majeure partie de sa vie, mais cela ne l'a pas empêché de devenir l'un des plus grands physiciens de tous les temps. Quant à Stevie Wonder, il est né aveugle, mais a réussi à mener une carrière de chanteur exceptionnelle. Même si ces trois histoires n'ont rien à voir entre elles, ou avec le cas de Bagouma, une chose est sûre, ils ont tous réussi à devenir populaires et à utiliser leur talent à bon escient, malgré leurs conditions. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le chemin. Un chemin laisse une trace claire dans le paysage et disparaît quand il n'est plus emprunté. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.